Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre ma recette du gratin dauphinois. C'est parti! Pour faire un bon gratin dauphinois, il nous faut des pommes de terre, du sel, du poivre, de la muscade, de l'ail et de la crème entière fluide. Première étape, on va laver les pommes de terre et les éplucher. Prenez de préférence des pommes de terre spéciales gratin, sinon c'est pas bien grave, on fait avec ce qu'on a. Les pommes de terre sont faites. On va pouvoir faire des tranches maintenant. Je vais prendre le robot, comme ça nous permet d'avoir des tranches très fines et surtout que ça soit homogène. Avant, je les coupais à l'ancienne, directement à la main. Avec les robots qu'on a, autant en profiter, on gagne beaucoup de temps. Et nos tranches sont très fines et identiques. Cela permet une meilleure cuisson et surtout plus rapide. Voilà, nous avons de jolies tranches fines. On va mettre de côté et on va préparer la crème. Pour faire un bon gratin dauphinois, il ne faut pas se tromper sur la crème. Le plus important, il est là-dessus. Ça arrive de faire un gratin qui soit trop sec ou beaucoup trop liquide. Mais en fait, le seul problème dans ce gratin, c'est la crème. Moi, je prends vraiment de la crème entière et fluide. C'est vraiment pour moi la meilleure. Je rajoute même pas de lait, rien du tout. Juste entière et fluide. Pour faire ma crème, voilà, je vais mettre de l'ail dans mon saladier que je vais écraser. Voilà, moi je suis pas fan de l'écrase ail. C'est quelque chose que je n'utilise jamais. Pour moi, l'ail, ou c'est dans le mixeur dans mes marinades, il se mixe tout seul, ou c'est vraiment dans les mortiers, tout ça quoi. De suite, l'ail, il est bien écrasé, l'arôme va bien se diffuser dans la crème, c'est parfait. On va enlever voilà, l'excédent d'ail. Maintenant, je mets 1 litre de crème. J'ai mis 1,5 kg de pommes de terre. Donc 1 litre de crème, ça sera pas mal. On rajoute le sel, le poivre et un petit peu de muscade. C'est fou, pour un gratin comme ça, on n'a pas besoin de grand chose. Voilà, je remue bien pour être sûr que mon ail se soit bien mélangé à ma crème. Et il n'y a plus qu'à faire le montage. Je prends mon bac de l'air fryer Cosori. Si vous avez des moules qui font, vous pouvez les mettre directement. Moi, ça sera le moule comme ça en silicone. Sinon, vous pouvez faire directement dans votre bac de l'air fryer sans souci. On va commencer par disposer les pommes de terre. Je vais déjà mettre grossièrement. Et maintenant, harmoniser tout ça. Je vais mettre l'autre partie. Je reprends ma crème. Je lui refais un petit tour pour être sûr que tout est bon. Et il n'y a plus qu'à verser. Bien sûr, on ne gaspille pas. Je prends la petite maryse pour récupérer toute ma crème. Voilà, mon gratin dauphinois est prêt à partir en cuisson. Alors oui, vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis de fromage. Vous pouvez mettre le fromage que vous souhaitez dessus. Moi, je suis pas pour. Si vous regardez les traiteurs, les gratins dauphinois, ils sont vraiment magnifiques, ils sont vraiment excellents. Mais à aucun moment ils mettent du fromage. C'est pas forcément nécessaire. Après, c'est une histoire de goût. Donc chacun fait à sa sauce. Que le gratin dauphinois est un très bon accompagnement. Je vais rajouter juste quelques petits morceaux de beurre pour avoir une jolie dorure. Et on est lancé. En grande zone, en mode bec, je vais mettre 180 degrés et 30 minutes. C'est parti!
Voilà, un magnifique gratin dauphinois. Vous voyez, sans fromage, mais il est tout aussi doré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette recette. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles recettes. Prenez soin de vous et à bientôt!